Aujourd'hui, on va voir un type de texte où on donne des arguments. C'est une plaidoirie. C'est pourquoi on va savoir comment rédiger un plaidoyer à tonalité polémique et produire un texte argumentatif, cohérent et ponctué, et en même temps s'exprimer correctement à l'écrit. Imaginez que vous êtes l'avocat chargé de défendre le condamné à mort. Organisez votre plaidoirie en dénonçant les failles du système judiciaire de l'époque. Essayez maintenant de faire des lectures individuelles. La première étape, on va relever ensemble les mots-clés du sujet. On a avocat, l'avocat. Le deuxième mot, c'est défendre, le condamné. Le condamné. Et puis, plaidoirie. Plaidoirie. Aussi le mot faille. Les failles. Système judiciaire. Bien sûr, de l'époque. بلا شك تتبعوا سلسلة مداولة على قناة الأولى المغربية. À la fin de chaque série, on assiste aux délibérations où l'avocat fait sa défense. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On essaye de répondre à cette question. Quel est le rôle d'un avocat dans un jugement? Ça veut dire dans le tribunal. Oui, c'est faire une défense. Elle défend le condamné. Faire une défense. Pourquoi? Ou bien pour changer le jugement. Ou bien pour, oui, atténuer. Alors, changer ou bien atténuer toujours le jugement. Donné par qui? Par les juges. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente toujours la fonction ou bien représente, oui, les intérêts du défendeur, ça veut dire de condamné, défendeur, devant qui? Devant le tribunal. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour le condamné? Oui, alors il peut le conseiller. Alors, elle conseille le condamné sur la meilleure voie à suivre. Dans le sujet, il y a le mot plaidoyer ou bien une plaidoirie. Alors, c'est quoi un plaidoyer et quel est son objectif? Alors, donc, c'est un discours. Alors, ce discours soit oral ou bien écrit. Et quel est son objectif? C'est défendre, bien sûr, le client ou bien défendre une idée. Comme on a dit, dans le premier texte argumentatif, on défend l'idée de la peine de mort. L'objectif, ça peut être aussi pour susciter, lorsqu'on défend, susciter quel sentiment? C'est la pitié chez qui? Le juge. Qu'est-ce qu'on va utiliser lorsqu'on suscite la pitié? Première chose, on utilise le pronom personnel je ou bien nous.
Ensuite, on se pose des questions. Donc, des interrogations. On se pose des questions. Comme ça, ils vont réfléchir. Plus des exclamations. Des phrases exclamatives. Des exclamations. Plus vocabulaire. Un vocabulaire. Vocabulaire. Amélioratif. Le mot qui suit, c'est les failles. Alors, quelles sont les failles de ce système judiciaire? Ce sont les aberrations ou erreurs du système judiciaire français de l'époque. Maintenant, des failles qu'on peut trouver. Des faux jugements. Des faux jugements. C'est-à-dire, on n'utilise pas la justice d'une manière juste. Oui, on peut brutaliser le suspect. Utilisation, bien sûr, de la violence. Comme aussi, on peut déformer le procès verbal. On trouve aussi des fautes des enquêteurs. Fautes des enquêteurs. Enquêteurs. Et le juge d'instruction. D'instruction. Il peut faire des fautes contre le suspect. Déformer les dires, ça veut dire les paroles. Et je fais 3 points de suspension. On peut trouver d'autres aberrations.